les secondes 4 et les secondes 7. Aujourd'hui, je vous propose un tutoriel pour vous expliquer le making-of, comment j'ai réalisé la carte L'Europe de la Renaissance artistique au temps de Léonard de Vinci. Bon, je sais qu'elle n'est pas esthétiquement palpitante, donc j'espère qu'après ce visionnage, après avoir expérimenté de votre côté cette méthode pour faire une carte dynamique, euh, avec toutes les astuces que je vais vous proposer, vous m'aiderez à en améliorer significativement la, l'esthétisme. Bon, ne perdons pas plus de temps. Donc, déjà, j'ai utilisé pour faire cette carte un logiciel qui est disponible sur tous les systèmes d'exploitation, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Et donc, pour et c'est un outil avec lequel vous êtes familier. Donc j'ai utilisé un logiciel de PowerPoint, un logiciel de présentation qui est open source, donc ça veut dire qu'il est libre de droit, gratuit, sans pub et d'ailleurs assez complet. Et ce logiciel, donc c'est le logiciel que vous connaissez peut-être déjà sûrement, c'est de LibreImpress, de LibreOffice. Donc je vous propose déjà de vous montrer où vous pouvez vous procurer ce logiciel. Alors, on va faire la recherche ensemble. Donc, si je cherche LibreOffice tout simplement, je tombe sur télécharger LibreOffice. Voilà. Là, on me demande de choisir mon système d'exploitation. Et donc voilà. Et donc moi, je suis sur Windows. Donc ce que vous allez voir à l'écran est peut changer par rapport à ce que vous avez vous, si vous travaillez sur Mac ou si vous travaillez sur Linux. Donc vous pouvez avoir quelques changements mineurs. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer comment on fait la carte de manière traditionnelle sur le logiciel de présentation. Donc alors, si on, si on ouvre le logiciel pour la première fois, on tombe classiquement sur ce format-là. Donc la première chose que je vais faire, c'est déjà de passer la diaporama en diaporama vierge. Donc je vais dans mise en page, dans diapo, mise en page, diapo vierge. Voilà, j'ai une diapo toute blanche. Je vais vous mettre dans les ressources en ligne, je vous mettrai les fonds de carte que j'ai utilisés. Donc on va les chercher là. Donc vous allez dans l'icône image, insérer une image. On va insérer le premier fond de carte. Donc c'est le fond de carte de l'Europe. Voilà, sans les frontières, sans les fleuves. Voilà, comme ça c'est plus lisible. Donc je l'ouvre. Donc la première chose que je vais faire, c'est de le recadrer. Donc il y a un outil de recadrage qui est ici, qui relie l'image. Donc renier, ça veut dire donc enlever une partie de l'image pour que ce soit plus conforme à ce que je veux. Donc je prends le petit angle gauche en haut à gauche et je l'amène vers le bord haut à gauche du carré de l'image. Je fais la même chose en bas à droite pour finir de recadrer. Voilà. Et après, j'appuie sur Entrée et l'image a été réduite et on a enlevé toutes les parties qui ne m'intéressaient pas. Maintenant, je vais la positionner de manière à ce que l'on ait la carte. Sur le coin droit de l'image, on peut l'agrandir. Donc, je vais l'agrandir au maximum jusqu'à ce qu'elle rejoigne le bord bas en bas de la diapositive. Voilà. Sur l'espace blanc, je vais mettre le titre et le plan. On va commencer par ça, comme ça on va savoir où on va. Alors, pour le plan, eh bien, pour le titre, je vais insérer une zone de texte. Voilà.
Donc j'insère une zone de texte pour pouvoir mettre le titre. Je tape mon titre. Donc mon titre, c'est l'Europe de la Renaissance artistique au temps de Léonard de Vinci. Voilà. Alors, ça nécessite un peu de mise en forme. Alors, pour mettre en forme du texte dans LibreOffice, dans Impress, il faut aller sur le bord droit dans l'onglet Propriétés. Vous appuyez dessus. Donc déjà, je vais changer la police. Je vais utiliser Aria, c'est une police sans sérif qui permet à des gens qui auraient des problèmes de lecture, dyslexiques ou autres, de pouvoir lire plus aisément la diapositive. Je vais augmenter la police. Je vais la passer à 24. Je vais la mettre en gras. Je vais centrer le texte. Donc voilà, donc vous voyez, c'est les outils classiques qu'on a dans les traitements de texte, type Word et Writer et compagnie. Donc, je vais baisser la police, c'est beaucoup trop gros. On va mettre 16. Non, ça c'est trop petit. On va mettre 18. 18, ça me paraît bien. On va agrandir un petit peu la boîte de la... pour que ce soit un peu plus joli. Voilà. Donc on a notre titre. Et au passage, je vais vous donner une astuce, comme ça vous arrêterez de me demander le lien du manuel numérique Nathan que vous utilisez. Alors, pour faire cette carte, je me suis aidé de la carte de votre manuel. Et ce qui est bien sur les manuels numériques, vous allez voir, c'est que les cartes sont interactives, donc on peut vraiment sélectionner les éléments qu'on veut. Donc, alors, je vais aller pour trouver le manuel numérique. Donc c'est tout simple, vous tapez continuité pédagogique, bah voilà, j'ai déjà tapé manuel Nathan. Voilà, donc vous cliquez sur le premier lien qui vous explique que dans cette période de confinement, tous les manuels sont en libre accès jusqu'à fin juin. Et donc on vous donne le lien pour y accéder qui est ici. Donc vous pourrez revoir la vidéo si vous ne savez pas comment faire. Vous cliquez sur le lien, vous choisissez votre niveau, donc vous êtes au lycée. Vous êtes en classe de seconde. La matière qui nous intéresse, c'est l'histoire. Donc vous tapez H. L'éditeur, c'est Nathan. Je cherche. Voilà, vous ne prenez pas celui que vous avez en physique, en imprimé au lycée, parce qu'il n'est pas disponible en numérique. Vous prenez directement le manuel d'histoire, c'est la même chose. Donc vous allez sur celui tout à gauche, vous appuyez sur accéder. Et vous avez votre manuel d'histoire. Maintenant, donc on va dans le sommaire. Donc on va dans le chapitre qui nous intéresse, donc c'est le chapitre 4 sur la Renaissance, l'humanisme et les réformes religieuses, l'imitation de l'Europe. Donc vous et la carte qui nous intéresse, elle est dans la partie repères. Et donc c'est cette première carte. Il y a beaucoup trop d'informations et donc voilà toutes les informations qu'il y a. On va en utiliser très peu. Alors les informations que je vais utiliser pour faire ma carte sont en premier lieu les centres de la Renaissance artistique. Alors je conserve seulement ceux qui sont dans l'émission sur laquelle vous travaillez de la grande traversée de France Culture sur Léonard de Vinci, l'insaisissable. Donc dans le premier épisode, on vous parle surtout déjà donc des villes italiennes. Donc on va prendre toutes les villes italiennes. Donc Milan, Venise, Florence, Rome. On va prendre aussi en vert, en effet, et Paris.
et